L'Instant Mag de Magali Barthès. La belle saison vous donnera, je l'espère, envie de faire un tour à Aix-en-Provence et assister aux flâneries d'art contemporain qui auront lieu les 15 et 16 juin dans les jardins de la ville. J'ai le plaisir d'être aux côtés d'Andrea Ferréol, l'organisatrice de l'événement. Bonjour à vous. Bonjour. Ces flâneries illustrent une fois de plus la grande diversité de l'art. Il y en a pour tous les goûts. Oui, mais c'est ça qui est intéressant justement parce que c'est tous les arts mis à la disposition du public, offerts au public gratuitement pendant un week-end et même un vendredi, parce qu'il y a aussi le vendredi qui est très important cette année, le vendredi 14. Et donc c'est offert au public et il y a de la peinture, de la céramique, de la sculpture et des lectures, de l'opéra, de prêche-locage avec les ballets. Il y a la littérature avec Yo-Yo Mag et Boris Cyrulnik. Il y a des comédiens comme Julie Depardieu qui disent des textes. Voilà, tous les arts sont plus ou moins rassemblés pour 48 heures de bonheur, pour le plaisir des yeux, mais aussi pour le plaisir de l'âme. Oui, depuis leur création, les flâneries ont accueilli 225 000 visiteurs et plus de 300 artistes et comédiens venus de France et d'Europe. Alors il faut préciser que cette 18e édition est placée sous le signe de la jeunesse, avec de nombreux talents plasticiens et musiciens. À quel talent le public pourra-t-il découvrir cette année ? Alors, cette année, c'est place à la jeunesse. Je vais le dire dans mon discours, vous allez l'entendre, mais nous avons un jeune peintre qui s'appelle Milo, qui a 16 ans. Il y a un jeune musicien qui est pianiste, qui a 23 ans, qui s'appelle Mathis Catignol. Et il y a un duo arborescence. Et là, le duo arborescence, c'est extraordinaire parce que ils sont nés en 2000, 2001, c'est-à-dire ils ont 22, 23 ans, et ils jouent comme des dieux. Je les ai découverts à la Roque d'Anteron, c'est pour vous dire. Ensuite, il y a le ballet prêche-locage, et là, c'est des juniors. Le jeune homme, il a 19 ou 20 ans. Il est chorégraphe et il danse, et il est d'origine allemande. Donc, c'est place à la jeunesse, que la jeunesse s'exprime, que voilà, ce soit la joie, et que ça donne envie à des jeunes de se dire, tiens, celui-là, il est musicien à 20 ans, l'autre, il peint à 16 ans, pourquoi pas moi ? Et en avant, c'est aussi susciter des envies, susciter des carrières, pourquoi pas ? Et l'on ne peut que saluer votre volonté de mettre à l'honneur les jeunes talents. Un événement qui fera côtoyer artistes plasticiens et grands noms de la scène artistique internationale. Absolument, parce que nous avons Nathalie Dessay qui va chanter, qui clôturera le festival cette année. Donc c'est très important, c'est une très grande diva, c'est une grande chanteuse d'opéra. Et puis Philippe Cariou qui dira des textes, Julie Depardieu, Stéphane Druet. Donc je crois qu'il y en a pour tous les goûts, comme vous dites si justement. Et ils auront le plaisir de découvrir, d'avoir des envies peut-être, j'espère, et d'avoir des coups de cœur. Et surtout de se dire, ce peintre je l'aime beaucoup, celui-là je l'aime moins, mais voilà. Et puis le vendredi 14, alors ça c'est très important, il y a à 18h15 un concert sur les pas de Prévert. Jacques Prévert, c'est un clarinettiste qui jouera pendant une demi-heure et qui sera accompagné par une jeune fille qui dira quelques textes de Prévert. Et à 19h, j'ai fait écrire une pièce qui s'appelle Les Deux Reines et qui est mécénée par la fondation AG2R. Les Deux Reines, qui sont-elles ? Eh bien, tout simplement, Madame de Maintenon et Madame de Montespan, les deux maîtresses du Roi Soleil. Je peux vous dire que c'est, comment dirais-je, ça déménage elles se sont aimées et se sont surtout détestées parce qu'une a évincé l'autre. Et donc, tout ça, c'est pas évident entre elles, mais la pièce est très, très bien écrite. Voilà. Et ces flâneries auront pour décor de magnifiques jardins. Oui, 3 jardins de la ville Comtal, un rue Mérindol, un autre rue des Guerriers et un autre rue des Étuves, qui est un grand jardin où il va se passer beaucoup, beaucoup de choses. Tous les sens seront donc sollicités. Et les flâneries ne se limitent pas à la musique classique, puisque les amateurs de musique du monde seront aussi servis. Et pour être tout à fait complet, la danse et l'humour ne seront pas en reste. J'oublie toujours de parler de Pierre Auqueigne. Il est extraordinaire. Si vous ne le connaissez pas, vous le connaissez vous ? C'est extraordinaire ce qu'il fait Pierre Auqueigne. Et il va être là, il va faire un spectacle, ça va être formidable. On a toujours besoin d'humour. Et les flâneries d'art mettront à l'honneur les créateurs qui sont exposés aujourd'hui. Absolument. Ils sont 12 peintres, sculpteurs, céramistes, bijoux. Ils sont 12 et je pense qu'il y a des choses magnifiques. Eh bien, merci beaucoup Andrea Ferréol. Mais merci à vous surtout, merci. Ces flâneries d'art contemporain sont une belle occasion de découvrir divers artistes. Au Jardin des Étuves, Milo Berthet, nom d'artiste Milox, est à 17 ans le Benjamin des exposants. Cet artiste prometteur a déjà exposé 2 fois au New Art de Lourmarin et à Aix-en-Provence.
Ça fait depuis maintenant 4 ans environ que sérieusement je m'y suis mis. Mais voilà, j'ai toujours peint. J'ai grandi dans une famille d'artistes, ce qui m'a vraiment permis de me forger une vision de l'art, un mental, une culture finalement. J'ai commencé par la bombe de peinture, ce qui m'a permis de directement toucher à plusieurs supports, du bois, de la pierre. Maintenant, je touche au pinceau, au marqueur et même au numérique depuis récemment. Dans mes œuvres, j'ai envie de transmettre des sentiments de chaleur, quelque chose de chaleureux qui nous attire, qui nous captive. Tout ça à travers mes formes. Je fais des formes arrondies qui sont toutes uniques. C'est des formes qui du coup qui pour moi signifient de la chaleur et une sorte d'infini, ces multitudes et des effets de transparence. Je travaille principalement la nuit, très tard, du coup je travaille des couleurs assez vives, ce qui fait un contraste. Ça me permet de peindre un petit peu une lumière qui me guide, qui me montre un chemin la nuit. Et tout ça bien sûr en gardant un effet esthétique et une harmonie. Sacha Normeyer, que l'on pourra aussi découvrir au Jardin des Étuves, développe lui aussi un travail sur la lumière. Je crée des œuvres contemplatives, un peu à la façon d'un musicien. Je crée du mouvement, du rythme, des vibrations. Pourriez-vous nous décrire en fait comment vous avez composé cette œuvre et quel est son titre ? Alors son titre est Espace-temps, car en effet, en fonction du point de vue et du moment de la journée, on va l'apercevoir de différentes façons. Et donc j'ai animé une surface plane en papier à l'aide de milliers de petites formes que j'appelle des micro-réflecteurs, afin de créer du mouvement, la vibration et d'arriver à une composition abstraite et contemplative. Le même lieu accueillera l'œuvre de l'artiste Nunchan Guiz, une œuvre qui fait allusion à la méditation poétique. Je suis artiste peintre, je vis à Genève, mais je viens de Turquie, d'Istanbul. Je travaille depuis 35 ans la peinture. J'ai fait École d'art décoratif de Genève. Je peins en acrylique dans le style abstrait. Depuis longtemps, je peins beaucoup en noir, gris, bleu et ocre, des couleurs d'ocre, ce que j'aime bien. Je cherche le dynamisme de noir et l'ensemble de noir et blanc. Et je rajoute parfois un peu de bleu qui vient de mon pays, c'est la mer. Je ne donne pas de titre. Parce que pour la peinture abstraite, c'est mieux de ne pas donner le titre. Pour ne pas diriger les yeux. C'est mieux de laisser libre, alors chacun découvre autre chose là-dedans. Et au Jardin des Guerriers, la sculptrice Pauline Aurel, qui cherche à capturer les équilibres instables et les instants provisoires, révèle la puissance dans la fragilité de l'homme. Je vais exposer pendant donc les flâneries d'Aix un certain nombre de travaux dans un jardin. Donc je vais faire une sélection de travaux. Tout mon travail est quand même très poétique. Donc ce seront des choses très en légèreté, suspendues, en grillage et probablement quelques bronzes d'un travail éminemment poétique. Et toujours au Jardin des Étuves, l'artiste Rubin Plumer vous plongera dans un univers coloré, graphique, ludique et sensuel. Je travaille principalement dans la peinture et sur différents supports. Les œuvres que je présente ici font partie d'une série qui s'appelle Badaboom. Badaboom comme la chute, comme ce qui change. Dans mon travail actuel, je suis sur l'idée d'espèces de puzzle. De puzzle parce que comme une recomposition de différents éléments, de bribes de références au travers de l'histoire de l'art abstrait aussi. Et en utilisant aussi des outils beaucoup plus modernes comme la découpe laser sur du contreplaqué que je viens peindre dans différentes couleurs avec des différents motifs. Et dans mon travail, j'utilise aussi beaucoup du textile imprimé. Alors du textile que je peux acheter dans des foires au textile ou maintenant j'utilise aussi beaucoup les outils numériques pour pouvoir créer mes propres motifs. Donc j'imprime les tissus, souvent avec des motifs un peu ludiques. Donc là par exemple dans une des deux pièces que j'ai présentées, c'est un motif de poisson jaune avec des yeux bleus que l'on voit en fond, qui est mélangé avec d'autres formes plus abstraites comme des choses qui peuvent effectivement faire penser à des organes, mais aussi quelque chose de plus générique comme je dirais de l'organique, des formes qui se transforment. Ça pourrait être aussi du plastique fondu ou des choses qui sont en train de changer. En fait, l'idée elle est là aussi, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer, qui est entre deux et qui est aussi multiple. Voilà.
Et pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site aixeneuvre.com, qui est aussi le nom de l'association présidée par Andrea Ferréol.